qui réunit des artisans talentueux et passionnés venant des 4 coins du Togo et d'ailleurs pour partager leur héritage culturel à travers des créations uniques et authentiques. Et donc, après 3 éditions couronnées de succès, la 4e édition, le bientôt 2025, se réinvente avec des innovations à laquelle je vous souhaite encore une fois la cordiale bienvenue. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous ouvrons maintenant le bal des allocutions avec le mot de bienvenue qui nous sera donné par le président de l'ICRM, M. Issa Mohamed. Chers directeurs généraux, chers directeurs des services déconcentrés, messieurs les présidents des chambres régionales de métiers, chers exposants, chers présidents des différentes associations des artisans, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin pour exprimer à ce public charmant toute notre reconnaissance et la cordiale bienvenue à cette cérémonie. Madame le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation du tabac, permettez-moi d'abord de rappeler qu'au Togo, le secteur de l'artisanat joue un rôle très important dans le développement de l'économie nationale du pays. Parce que le MIATOR, à travers les chiffres et les statistiques qui nous ont été présentés, est déjà sur une trajectoire ascendante qu'il faut également saluer comme un motif de confirmation. Je voudrais, parce que nous sommes à une conférence de presse, m'adresser donc aux parterres de médias qui sont ici présents et leur demander s'ils veulent bien confirmer mon assertion selon laquelle une édition de MIATOR qui commence par une conférence de presse est une édition réussie. Très bien. Merci pour cette éloquente confirmation qui ne vient que renforcer le sentiment que nous avions tout à l'heure, que la limpidité, l'exhaustivité de la présentation de l'événement avait entraîné qu'il n'y ait pas eu de questions au moment où cette opportunité a été offerte, et cela est excellent. Merci donc d'avoir confirmé l'importance de cette implication médiatique. Une fois qu'on a fait ça dans le contexte où nous nous trouvons, je crois que la deuxième chose que nous pouvons utilement faire, c'est rappeler l'étendue et l'utilité de l'artisanat. Et pour ça, nous pouvons nous poser la question. La réponse est assez simple et rapide à mon avis. Qui d'entre nous ici est arrivé ce matin sans avoir eu besoin d'un produit ou d'un service de l'artisanat togolais? La réponse est simple, c'est personne. Chacun d'entre nous a eu besoin de recourir à un produit ou à un service offert par un artisan togolais, simplement avant de venir ici aujourd'hui. Quand nous mettons ces deux assertions bout à bout, l'importance de l'implication des médias et l'immense étendue de l'artisanat dans notre pays, notre équation est posée. Les médias et les artisans, main dans la main, peuvent faire du bon travail, peuvent faire progresser à la fois l'écosystème médiatique, mais aussi le secteur artisanal qui en réalité nous concerne tous. Si nous ne sommes pas nous-mêmes artisans, au moins avons-nous besoin des services d'artisans ou avons-nous des parents, des amis, des relations qui sont dans le secteur de l'artisanat. Je voudrais mentionner à quel point cela correspond parfaitement à la vision du chef de l'État, son Excellence Faure Essozouna Gnassingbé, sous le haut patronage duquel ce marché est placé, sa vision d'interaction et de complémentarité entre les divers secteurs de l'économie togolaise. Je voudrais